et messieurs, nous vous saluons en vous souhaitant bienvenue dans cette émission intitulée Valise politique. Valise politique va pouvoir parler de l'acquittement de Vital Kamerhe et ses implications sur la politique de notre pays. Et raison pour laquelle nous recevons pour vous Maître Goffin Nzuzi. Il est donc porte-parole de l'INC Fédération des Madimba. Je ne suis pas seul, nous sommes ensemble avec mon confrère qui est Badera. Son nom est très compliqué là, Badera, vous le connaissez, vous le maîtrisez. Journaliste à la RTDSK. Monsieur Badera, bonjour. Bonjour estimé confrère Fabien, et merci de nous associer à cette émission. Aussi, je suis avec Ilain Lumbala, il est de la RCK, Radio Catholique de Kisantu. Bonjour Ilain Lumbala. Bonjour Flavien Tchoum. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok. Directement, je vais accorder la parole, mais avant tout, je le salue quand même. Maître Goffin, comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce et ça va bien. Sentez-vous à l'aise? Absolument, vous êtes devant la presse de Kisantu. Absolument, c'est notre maison. Vous êtes disponible quand même à répondre à nos questions? Favorable. Bon, avant tout, nous vous accordons la parole en ce qui concerne le sujet de l'acquittement de Vital Kamerhe et ses implications sur le plan politique en République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Oui, merci d'abord, monsieur le journaliste, de nous faire l'honneur de nous recevoir dans vos installations en ces jours pour parler d'un sujet aussi capital par rapport à la vie de notre pays. Et comme nous le savons tous, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été porté au pouvoir à la suite d'un accord intervenu entre l'IDPS, qui est son parti, ainsi que l'INC, le parti du président national Vital Kamerhe. Ils ont combattu ensemble jusqu'à ce que le président Félix est devenu chef de l'État. Le président Vital Kamerhe a été peu par la suite nommé comme étant son directeur du cabinet et il s'en est suivi ce qui était passé d'un procès de 100 jours dans son volet de maisons préfabriquées et que le président Vital Kamerhe a été poursuivi avec 2 personnes, dont ces 2 co-accusés, Jamal et Moïlo. Il était poursuivi pour le fait de détournement de deniers publics. Au premier degré, devant le tribunal de grande instance de Gombe, il a été condamné à 20 ans de servitude pénale et avec des peines subsidiaires telles que prévues par la loi, la confiscation des biens et l'inéligibilité. Et sur le plan politique, une personne d'une carrière politique de ce genre, c'était quand même terrible. Mais comme il faut garder la foi et il faut garder sa conviction lorsqu'on se sent innocent des choses pour laquelle on vous acquise, il a exercé son voie de recours. Ils sont partis au niveau de la cour d'appel à Gombe où la peine a été réduite de 20 à 13 ans. Et la loi lui donne encore cette possibilité de pouvoir se pourvoir en cassation. Et c'est dans ce sens qu'il s'est pourvu en cassation. Et au niveau de la cassation, l'arrêt condamnant le président Vital Kamerhe à 13 ans a été annulé. Au motif qu'il y a eu violation du droit de la défense. Et la Cour a renvoyé les dossiers devant la Cour d'appel de Gombe au second degré, statuant sur cette affaire, mais autrement composée. C'est cette chambre-là qui, après instruction, après avoir examiné tous les dossiers, le juge pénal étant lié par son intime conviction, a conclu, bien sûr, au non-fondement de l'action publique exercée par le ministère public contre le président national Vital Kamerhe, et les juges ont finalement décidé de son acquittement pour absence de preuves. C'est à ce titre-là, il y a eu certains questionnements qui se posent, mais pourquoi on l'a acquitté?
Et qu'est-ce qui adviendra par la suite après l'acquittement de M. Vital Kamerhe, notre président national du parti? Et c'est dans ce sens-là que nous vous avons intéressé pour que nous puissions être par devant vous à la date de ce jour et à cette heure pour essayer d'éclairer notre opinion par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle vous trouverez notre thème, comme vous l'avez invoqué, monsieur le DG, c'est l'acquittement de Vital Kamerhe ainsi que ses implications sur le plan politique. Voilà en résumé ce qui nous réunit à la date de ce jour. Merci. Vous avez bel et bien suivi l'intervention de Maître Goffin Nzouzi. Il est le porte-parole de l'INC, Fédération de Madimba. Nous sommes ensemble avec Hillel Mbala. Nous commençons par mon confrère Hillel Mbala pour la première question et viendra Badera. Voilà. Oui, Maître Goffin, nous vous avons très bien suivi. Mais je voudrais un peu qu'on puisse reculer un tout petit peu. Lorsqu'il s'agissait du procès, pendant le déroulement du procès, nous avions entendu, vous, membres de l'INC, crier que c'était un procès politique. Vous aviez crié aussi à l'acharnement. Est-ce que cette conception reste la même jusqu'à aujourd'hui? À cette préoccupation, effectivement, on a crié à un acharnement politique. Un acharnement politique parce que... Et un procès politique. Attendez, papa. Parce qu'à l'époque, les circonstances d'arrestation du président Vital Kamerhe étaient dans un cadre politique de la coalition FCC-CACH. Ça, c'est d'abord dans F devait répondre. Et que dans cette circonstance-là, il y a des gens au pouvoir qui voyaient en lui une personne qui intercalait beaucoup de choses, peut-être par rapport à leurs intérêts. Et c'est comme ça qu'il faudrait monter une pièce, un scénario, pour faire voir que cette personne ici serait auteur de détournement de deniers publics. C'est comme ça que, s'estimant être innocent et respectueux de la justice, il n'a pas hésité un seul instant de se présenter au parquet. Et le parquet, avec le pouvoir qui sont les siens, bien sûr, le ministère public a estimé d'ouvrir un procès. C'est le procès qui a été ouvert. Et comme il n'y a que le juge qui établit la culpabilité ou non d'une personne accusée, c'est ce qui a été fait. Le juge a conclu, effectivement, le monsieur était innocent. Le monsieur n'était pas coupable des faits pour lesquels on le reprochait. Tout à fait. C'est comme ça qu'on a parlé de l'acharnement. Excusez, je reviens encore une fois de plus. En son temps, vous aviez crié que c'était un procès politique. Est-ce qu'aujourd'hui que Vital Kamerhe est acquitté et il a recouvert ses droits civils et politiques, absolument, est-ce que la conception reste la même, que c'était un procès politique? C'est ça? Je ne voudrais pas trop entrer dans ce genre de débat à ce jour, dans la mesure où le président Vital Kamerhe, lorsqu'il a été reçu dernièrement par le président de la République, il a parlé du sens des pardons. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas trop... Ce qui est passé. Voyons le présent et allons vers l'avenir. Bien sûr, vous venez de le dire, mais je vous ai suivi, vous avez dit que l'arrestation de Vital Kamerhe serait un montage. Alors, comment pouvez-vous juger, c'est-à-dire la justice de la République démocratique du Congo? Elle est vraiment une justice politisée ou comment? Comment pouvez-vous juger cet appareil judiciaire? Merci, monsieur le DG. Lorsque le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé au pouvoir, il y a un dicton, l'état de droit. L'état de droit implique, comme Montesquieu l'a dit, la séparation de pouvoirs. Il y a les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et c'est comme ça que le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, lui-même prônant l'état de droit, il a laissé la justice faire son travail. Et c'est cette justice qui a fait son travail et qui, au finish, a conclu effectivement Vital Kamerhe n'était pas auteur des faits pour lesquels on les poursuivait.
Donc, moi d'abord en tant qu'avocat, je suis respectueux de notre justice. C'est l'essence aussi de mon serment. Je respecte la justice, je m'incline à ce qui a été décidé. Je tire des faits qu'à ce jour ici, Vital Kamerhe n'est pas auteur, comme on le pensait, ou comme on le disait, ou comme on l'accusait, de détournement des deniers publics pour avoir été blanchi ou lavé par la justice. Merci, Maître Goffin. Je passe la parole à mon confrère Badera pour sa impression. Maître Goffin, hier, la tête de Vital a coûté le procès de 100 jours. Parce qu'en acceptant d'être directeur de cabinet, il a été vu par certains lecteurs se comportant comme un vice-président. Et sa tête a été donnée à prix. Aujourd'hui qu'il est blanchi par la justice congolaise, pensez-vous que ces détracteurs aient pu faire avec leurs manœuvres ou il doit rester sur ses gardes? Vital Kamerhe a été directeur des cabinets du président de la République. Et vous savez, dans bien des circonstances, le chef de l'État n'intervient pas directement. Il agit toujours au travers de son directeur des cabinets. C'est peut-être les gens ont confondu les rôles que jouait ou que devrait jouer tout un directeur de cabinet. Il est le patron politique et administratif de l'action du chef de l'État. Et c'est dans ce sens qu'il devrait intervenir, c'est tout à fait normal. Alors, ces interventions, certaines peuvent l'avoir dans un sens ou comme dans un autre. Et ce qui pouvait plaire aux uns et déplaire aux autres. Mais ce qui est certain, il n'a fait que son travail. Il voulait bien mettre de l'ordre, en commençant par la maison du chef de l'État, c'est-à-dire au niveau du cabinet. Et ici, on doit se comporter de cette manière, de cette manière, de cette manière, de cette manière. Et certainement, l'ordre, c'est un monsieur ordonné, ce n'est pas moi qui vous ai dit, qui ai dit. Déjà, le chef de l'État lui-même l'a dit, qu'il croit en lui. Il croit que Vital Kamerhe, c'est un homme, d'abord il est intelligent, ça, tout le monde n'est pas, personne ne me contredira sur ce point-là par rapport à l'intelligence de ces messieurs, ou des qualités innées que Dieu lui a données. Et le chef de l'État est allé dire aussi c'est un monsieur honnête. Je pense que personne entre nous ici ne pouvait mieux connaître Vital que le chef de l'État, parce qu'il a vécu avec lui, il a travaillé avec lui, il a bien compris. Et le chef de l'État, comme vous le savez, c'est un monsieur sincère. Et quand il vous dit, il dit A à la place de A, il dit B à la place de D. Donc lorsqu'il dit que c'est un monsieur honnête et qu'il a encore, la République a encore besoin de lui, il savait ce qu'il disait. Et donc, voilà ce que je peux te répondre par rapport à votre question. Voilà. Je ne sais pas, il y a une relance. Si pas, je passe la parole à Ilel Mbala. Maître, aujourd'hui, est-ce que vous croyez à ceux qui disent que le peuple est souverain? Parce qu'avec cet acquittement, toute la population voit en ça des arrangements politiques. Toute la population, en général, voit en ça des arrangements politiques. Les arrangements politiques entre les deux familles politiques, c'est-à-dire l'UDPS et l'INC. Je ne sais pas, monsieur Hila, merci pour la question. Qu'est-ce que vous entendez par arrangement politique? Je peux vous dire que les pays marchent selon les règles établies. Tout État moderne marche d'après les règles. Je ne sais pas à quel niveau situerez-vous cet arrangement politique. Un fait est réel. Le fait réel, c'est quoi? Sur le plan politique, l'IDPS, l'INC restent des partenaires pendant que le mandat est en cours. Parce que c'est sur base, comme je vous ai dit, de l'accord de Nairobi. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas empêcher à des opérateurs politiques de pouvoir se coaliser pour accéder au pouvoir. C'est ce qui a été fait. Et que l'un des partenaires, pas de moindre, le président de l'INC, se trouverait être en difficulté devant la justice. Mais si c'était autant d'autres régimes, le parquet n'aurait qu'une injonction politique pour dire qu'écoutez,
abandonner cette histoire. Mais puisque le chef de l'État, respectueux de son slogan, l'État des droits, qui vise le respect des règles des droits, la séparation du pouvoir, il a laissé faire. Et la justice faire son travail. Et c'est comme ça que la justice a fait son travail et aboutit à l'acquittement. Et donc, c'est faux. C'est un peu inexact pour des personnes de croire que c'est un arrangement politique. Sinon, toutes les personnes qui sont poursuivies, condamnées ou soit relaxées par la suite, on parlerait aussi des arrangements sociaux, si je peux le dire ainsi, entre le magistrat et les personnes condamnées. La justice marche d'après des règles. Les juges ne condamnent pas par plaisir de condamner. Ils n'acquittent pas par plaisir d'acquitter. En matière pénale, les règles sont rigoureuses. Les règles sont d'interprétation stricte. On condamne une personne lorsque les preuves sont suffisantes et lorsque les preuves sont pleines. Et lorsque les preuves ne sont pas pleines, ne sont pas suffisantes, et en cas de doute, la personne doit être acquittée. C'est ce que nous appelons en droit indubio pro reo. Donc, lorsque dans un procès pénal, il y a un doute, un seul élément pouvait manquer pour établir la culpabilité d'une personne, un peut être établi, l'autre ne peut. Lorsque l'un n'est pas établi, l'élément légal peut être là, l'élément matériel peut être là, mais si l'élément moral fait défaut, ou écoutez, le juge n'a pas d'autre solution que d'acquitter. C'est ce que le juge a fait. Il a constaté qu'il n'y avait pas de preuve à l'endroit de Vital Kamerhe par rapport aux faits pour lesquels il était poursuivi. Et c'est comme ça, en toute souveraineté, le juge a décidé de pouvoir l'acquitter. Et alors, lorsque vous parlez, est-ce que nous croyons encore à la souveraineté du peuple? Oui, nous croyons à la souveraineté du peuple. Pourquoi? Parce que tout pouvoir émane du peuple. Nous sommes en démocratie. Le pouvoir émane du peuple soit de manière directe, soit de manière indirecte. Voyez-vous? Et ce peuple reste souverain. Il y aura 2023 ici. C'est pour vous dire que le peuple est souverain. Tous les opérateurs économiques, politiques, vont aller vers ce peuple pour chercher ceux qui cherchaient le pouvoir. Mais ce peuple-là crie haut et fort que c'était un arrangement politique, c'est ça? Effectivement, c'est peut-être... Est-ce que vous le croyez? Je ne sais pas quand vous parlez de peuple. Il s'agit de quel peuple? La population congolaise dans son ensemble. La population, vous avez fait un sondage pour parler de la population. Quel est le degré, le pourcentage de sondages que vous avez pour parler de la population congolaise? Mais nous avons vu dans les réseaux sociaux une vidéo qui circulait, la population y est sur Vital Kamerhe disant que les voleurs. C'est cette souveraineté que Ilen Lumba l'a fait à l'Est. Très bien, très bien. Mais quand vous dites oui, j'ai vu une vidéo, il y a 3 personnes qui parlaient là, tout ça. Non, pas 3, plusieurs personnes. Attendez, s'il vous plaît, mais c'était par rapport à quelle période? C'est à quelle période? Il faut acheminer dans les temps. C'est par rapport à quelle période? Vous savez, aujourd'hui, on peut dire le DG Flavien à la RTKIS, c'est un voleur. L'information peut circuler, ça va vite. Ah, le DG Flavien est voleur. Ça, c'est sur le plan sociologique qu'on est en train de comprendre, le DG Flavien est voleur. Mais puisqu'on ne peut pas se rendre justice, l'État a des instruments de fonctionnement. Et lorsqu'on vous amène devant un tribunal, devant votre juge naturel, et votre juge naturel vous dit que vous n'êtes pas voleur, cessez de dire que le DG Flavien est voleur. C'est là que je voudrais attirer l'attention, effectivement, de nous. Je fais partie de ce peuple-là. Parce que quand vous dites la population, mais moi je fais pas de la population, vous m'avez entendu parler, crier de Vital est voleur. Et de quelle population parlez-vous? C'est comme ça que je parlais à M. Hélène de savoir, il a fait quoi comme sondage? Il a quel degré de pourcentage de ce peuple? C'est par supposition ou c'est par rapport à la réalité? Et voyez-vous, et c'est là que je voudrais encore, monsieur le journaliste, attirer l'attention de nous, population congolaise, de comprendre une chose. Lorsqu'une personne est accusée et qu'il est blanchi par la justice, vous ne devez plus continuer à mettre dans votre tête ou croire que la personne est ce qu'elle est. Pourquoi? Aujourd'hui, la Vital Kamerhe, tout le monde a cru qu'il est détourneur, même dans les réseaux sociaux, de deniers publics et tout ça. Et maintenant, là qu'il est établi, il n'a pas commis cette infraction-là, cessez de l'appeler détourneur. Parce qu'à ce niveau-là, lorsque vous continuez à imputer à une personne des faits pour lesquels il n'est pas, on ne lui reproche pas judiciairement, mais vous vous exposez, vous aussi, à des poursuites judiciaires pour des infractions d'imputation dommageable. C'est ça le principe de fonctionnement de tout État. Et donc, les gens doivent comprendre. C'est comme ça que lui-même, comme je dis, quand il a été reçu par les chefs de l'État,
Il a dit, c'est le pardon. Oublions le passé, voyons l'avenir. Et l'avenir, ce sont les implications politiques. Oublions le passé, voyons l'avenir. Nous accordons la parole à Badera pour la question. Je ne sais pas si vous allez poser la question sur l'acquittement des VK, mais je pense qu'on veut maintenant changer de chapitre. Vous restez toujours dans cette habitude. Mais tout en restant dans l'aspect de l'acquittement, mettre au niveau du parti, quelle stratégie soit mettez-vous en place pour informer à l'opinion sur les biens fondés de cet acquittement. La clameur publique et ses ennemis lui ont amené en prison. Aujourd'hui que les juges aient rétabli Vital Kamerhe dans ses droits, est-ce qu'au niveau du parti, vous pensez à une campagne ou à des activités à grande envergure et à tendance à réparer son image au milieu, en fait, au sein de l'opinion publique? Peut-être revendiquer les dommages. Tout à fait. Des dommages. Oui, puisqu'il a été privé de sa liberté pendant des années, c'est coaccusé. Est-ce qu'on pense aussi à réhabiliter la personne de Vital Kamerhe et tous ceux qui lui sont proches, sa chère épouse, ses enfants dont les comptes ont été gelés pendant plus d'une année? Est-ce que vous pensez sur ceci, réparation à ce niveau-là? Ok. Il y a des choses d'abord, premièrement, qui relèvent de l'appréciation de la personne. Si le président Vital Kamerhe estimerait aujourd'hui, par lui-même, par son intime conviction, que je chercherai à obtenir réparation, ça relève de son appréciation. Mais je reviens par rapport à la question posée par vous de savoir quelle stratégie mettre en place pour laver son image, continuer à laver son image. Oui. Effectivement, mon cher Badera, merci, c'est une question capitale. C'est raison pour laquelle il est certes vrai, toutes les stratégies qu'un parti politique peut adopter, on ne les met pas sur la place publique, mais néanmoins, répondant à votre préoccupation, nous, en tant qu'INC, au niveau de la fédération des Madimba, nous avions jugé utile de passer à l'action. Et comment passer à l'action? Raison pour laquelle nous sommes là. Parce que vous êtes la presse, vous êtes de ceux qui atteignent la population. Et par cette émission, c'est là que nous faisons comprendre à tous ces gens qui nous suivent, répondre à tous ces questionnements-là qui viennent de gauche à droite, de considérer qu'à la date de ce jour, Vital Kamerhe n'est pas détourneur de deniers publics. Et qu'il y a lieu, il mérite toute la fierté et tout le respect possible du monde. Mais peut-être je pouvais anticiper par rapport à ça, parce que lorsqu'il y a eu, on a prononcé l'acquittement, il y a eu des émotions que je n'ai pas appelées, qu'on a pu enregistrer. Il y a des gens qui ont dit, mais est-ce que l'État peut nous dire l'argent là s'est détourné, c'est qui? Lui n'est pas là, mais qui a pris ça? Ce sont des questionnements, n'est-ce pas? Oui. Et très bien. Je vis même beaucoup d'opérateurs sociaux ou politiques. Ok. Répondant à cette préoccupation, nous disons ceci. Dans le mécanisme de fonctionnement de la justice, il y a un organe qui est attitré et habilité à pouvoir rechercher les éléments de la preuve, charger la personne et obtenir sa condamnation. C'est le ministère public. Dès lors que le ministère public, il ne cherche, c'est à lui que revient ce rôle-là. Ce n'est pas à nous. On doit respecter le jeu démocratique. C'est au ministère public d'aller chercher, lorsqu'il estime qu'on a volé ou on aurait détourné 56 millions, c'est à lui de dire, Vital Kamerhe n'est pas l'auteur. Alors vous-même allez chercher l'auteur. Si le ministère public a le moyen d'action, il peut rechercher partout, alors qu'il a trouvé le vrai auteur, s'il existerait de ces détournements du montant pour lequel où on a cherché injustement à mettre sur la tête du président Vital Kamerhe. Et donc, la charge revient au ministère public. S'il veut continuer ses enquêtes, il n'a qu'à continuer et à lui de retrouver les auteurs véritables
pas les auteurs supposés, mais les auteurs véritables s'il existerait de ces détournements. Et donc, ce que nous faisons ici, c'est pour faire comprendre au monde que Vital Kamerhe mérite respect, il mérite la fierté de la nation et la dignité de la nation. Cessez de l'appeler ou de les qualifier injustement les détourneurs des deniers publics. C'est ce que nous faisons, c'est l'objet de cette émission, notamment dans le cadre, parmi les stratégies que nous avons adoptées au niveau de la Fédération de Madimba, la médiatisation, et c'est ce que nous sommes en train de faire, où nous expliquons à la population, à travers vous la presse, le quatrième pouvoir, voyez-vous, que ce qui était reproché à Vital n'est pas vrai et n'est pas correct. Et dès lors que ce n'est pas correct, respectons la personne, donnons-lui l'honneur et la dignité qui lui revient en tant qu'acteur majeur politique dans notre pays. Vous avez une relance? Non? Ok, il est Lumbala? Oui, Vital Kamerhe est acquitté. À quoi peut-on s'attendre de cet acquittement aujourd'hui sur le paysage politique de la République démocratique du Congo, surtout quand on sait que le partenariat entre l'UDPS et l'UNC est à un moment emballé par les escalades verbales dans un sens comme dans un autre. Ok. Merci pour la question. Je pense que vous avez reformulé cette question autrement parce que vous l'avez déjà formulée. Mais je réponds quand même à la question. Quelques heures ou quelques temps après l'acquittement de Vital Kamerhe, la première personne qu'il a reçue, c'est le chef de l'État. Et c'était le soir. Pourquoi n'avoir pas été reçu par un ministre, par un PDG, ou même par son moimi au niveau de son village? Mais c'est le numéro 1 du pays qui les reçoit. Et c'est parce que le président Félix connaît la valeur et le poids de l'INC et de son président national. Alors, les implications, s'il faut répondre à votre préoccupation, c'est que le président national l'a déjà dit. On oublie le passé, on pardonne. On voit l'avenir. C'est un grand morceau, c'est un grand poisson dans l'eau politique, ce monsieur. Il est revenu pour nager. L'homme politique, on ne l'abat pas de cette manière-là. L'homme politique s'affaiblit jusqu'à ce qu'il va mourir. Et s'il a déjà il a laissé les rejetons vont continuer l'espace. Mais aujourd'hui, là, Vital Kamerhe, libre, il a recouvré ses droits civils et politiques, il est revenu sur la scène politique. Il est revenu sur la scène politique et cela, normalement, va basculer, va bouger. Il y aura des bouleversements, il y aura des changements sur le plan politique. Non pas seulement pour reconnaître sa caricature politique en tant que partenaire du président de la République, mais aussi c'est quelqu'un, comme le chef de l'État l'a dit, que la nation a besoin. Et comme la nation a besoin de lui, eh bien, il revient sur la scène politique. C'est ça, il est fait pour servir le peuple. Il est fait pour défendre le peuple. Et il revient sur le plan politique. Il revient comme acteur politique majeur dans le pays, partenaire privilégié dans le cadre du cash, donc partenaire privilégié de l'UDPS, partenaire privilégié du président de la République. Avant que j'accorde la parole à Badera, maître, vous avez dit que Vital Kamerhe est revenu pour nager. Absolument. Donc, quand je vois les accords de Nairobi, je vois Vital Kamerhe bientôt là, parce que les bruits circulent déjà que bientôt il y aura remaniement du gouvernement. Vital Kamerhe, on dit déjà que bientôt il va prendre la primature. Oui, excusez, je vais aussi enchaîner. Et si jamais cela arrivait, au niveau du parti UNC, n'avez-vous pas la crainte qu'un autre scénario pourra rebondir et qui pourra peut-être ternir son image de manière définitive? Vous avez posé des questions pratiquement d'un aspect vers un autre. Mais je commence par le DG Flavien.
Oui, je parlais, Vital Kamerhe, c'est un grand poisson politique. Il est revenu dans l'eau pour manger. Et cette eau-là, c'est la politique. Et... Nager et manger. Je dis bien, ça dit nager. Le poisson vit dans l'eau. Le poisson vit dans l'eau. L'homme acteur vit, l'homme politique vit dans la politique. C'est ça le principe. À cette préoccupation que vous avez posée, je pense qu'on l'a posée par Christian Lusakone de Top Congo. À ceci, laissons le temps au temps. Voyons comment les choses vont se dessiner. Je ne saurais pas vous dire, est-ce qu'il revient où Peut-être il va... Premier ministre ou directeur de cabinet, on ne sait pas. Mais voyons les choses telles qu'elles vont se dessiner. Mais une chose est certaine, il est revenu. Et si qu'il ne se retrouve plus dans le pouvoir de Fachi, ça c'est pour revenir à la question de quel sera alors l'avenir de Vital Kamerhe et son parti? Écoutez, papa, nous sommes dans le cadre de l'accord de Nairobi. Un homme politique, c'est aussi celui qui sait respecter les arrangements, les accords que vous avez pris. Par quel mécanisme, quand vous dites que l'INC ou Vital Kamerhe ne va pas gérer? Ce serait impossible. Et pour preuve, je peux vous le dire, on vient d'avoir un gouverneur actuellement au Congo central, Guy Badou. C'est l'INC. Ça ne vous dit toujours pas quelque chose? L'INC a des ministres, il a ses cadres au travers qui fonctionnent dans les différentes institutions. Vital Kamerhe n'est que la tête. C'est la tête du train. Mais il y a plusieurs wagons. Et ces wagons-là, ils sont en train de travailler pour la République. Alors comment vous dites qu'il n'y reviendra pas? Maître Goffin parmi ces wagons. Je suis cadre de l'INC. J'accompagne, je suis dans la vision du parti. Et nous accompagnons la vision du parti. Et ce qui est certain, on est là. Voilà. Badera. Maître Goffin, qu'est-ce qui a constitué la force de l'INC à garder sa tête haute pendant que son président était en difficulté? Très bien. Sous d'autres cieux, ça serait finalement le divorce consommé. Mais la discipline est restée régnée au sein de votre parti. Sur quel aspect vous êtes appuyé? Vous aviez l'assurance de jouer au théâtre et puis revenir à l'acquittement? Ou voudriez-vous nous dire un peu le secret où il réside? Les secrets. Vous savez, il n'y a pas une organisation humaine pour que ça aille de l'avant. Vous devez d'abord être vous-même, être sérieux et organisé. Vous avez employé un mot, la discipline. La discipline, même dans l'armée, on dit c'est la mère des armées. Lorsqu'une armée est disciplinée, vous gagnerez la guerre. Or, la guerre, c'est le temps d'affrontement, c'est-à-dire le temps de trouble. Lorsque vous restez unis, vous gardez la vision, vous gardez la foi en vous-même, et surtout lorsqu'on est convaincu, on est innocent de ceux pour lesquels on nous reproche, il n'y a pas lieu de pouvoir éparpiller les forces. Et la force ou le secret, c'est quoi? C'est l'unité au sein de l'INC. C'est cette force-là de rester ensemble. C'est cette force de construire cette famille politique où on veut que ça puisse aller de l'avant. Et donc le secret, il n'y a pas autre chose. C'est l'unité, c'est la cohésion et la discipline qui fait que l'INC reste soudé et restera soudé. Et cela, peut-être, vaudra aussi pour toute autre organisation humaine. Lorsque dans une maison, vous n'êtes pas organisé, eh bien, mettez-vous en tête que vous allez vers la dislocation. Mais au niveau de l'INC, c'est la discipline, c'est l'organisation, c'est la cohésion. Et voilà. C'est quelques secrets, comme vous avez demandé les secrets. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit au début, nous recevons pour vous Maître Goffin Nzuzi. Il est porte-parole de l'INC Fédération de Madimba. Il ne nous reste que 10 minutes. Alors, Badera, vous avez une question à poser? Nous tendons vers la fin. Maître Goffin, la position de l'INC par rapport à l'actuelle configuration de l'Union sacrée. Vous venez de votre coalition avec l'IDPS, les CACH.
et d'autres partenaires bien sûr qu'on n'a pas cités, et vous trouvez actuellement, je ne sais pas, englouti dans l'union sacrée. Quel rôle pensez-vous jouer maintenant que les alliances sont en train de se refaire? Nous voyons des approchements entre les clans Kabila et les clans Katumbi, qui est de l'union sacrée, mais qui, selon notre lecture, commence à s'écarter ou à se retirer à prendre ses distances avec l'union sacrée. D'autre part, on voit Matata Pogno affûter ses armes tout en approchant Fayoulou, parce que la Mouka semble être aussi un peu malade. Le retour de Vital Kamerhe vient réconforter la posture de l'union sacrée. Et pensez-vous que le Cash va mourir pour laisser monter l'union sacrée, ou le Cash va piloter et récupérer son impérium hier, si pas utiliser les termes volés, vedette par d'autres partis, notamment l'AFDC et alliés? Très bien. Vous avez parlé de l'union sacrée. M. Badera, vous savez dans quel contexte l'union sacrée a été créée, a vu le jour? Oui. C'est lors de turbulences dans la coalition FCC-Cash, où toutes les actions du chef de l'État pratiquement étaient contrecarrées, et le chef de l'État s'est retrouvé dans le pouvoir sauver la nation. Pourquoi il avait appelé toute la nation congolaise à l'émission, mettant en place cette union sacrée. Une maison, un ensemble qui est ouvert à toutes les formations politiques et sociales qui viennent et qui accompagnent la vision du chef de l'État dans l'émergence de la RDC. Mais attention, l'union sacrée, c'est un regroupement de plusieurs associations et partis politiques. Mais à la tête du pays se trouve un chef de l'État qui se trouve être lié avec l'INC par l'accord de Nairobi, comme je vous ai dit. Et donc, l'INC gardera la tête haute dans ces scénarios pour plusieurs raisons. Un, on a d'abord un président national qui est politiquement dynamique, politiquement majeur, politiquement intelligent. Le parti se trouve être implanté suffisamment au travers de la République, et c'est ce qui fait aussi notre force. Donc, à part l'accord de Nairobi, nous sommes une force politique existante et qui existera sur le terrain. Et donc, l'INC reste et restera. Maître Goffin, maintenant que vous avez la tête de la province du Congo central, la population peut espérer un changement, puisque depuis le début de la mandature pour la population du Congo central, l'exécutif ne joue qu'au protocole. Rien n'est encore fait. Il y a lieu d'espérer avec votre gouvernance? Vous m'avez posé la question de savoir quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour rester même pendant. Je vous ai parlé de la discipline et de l'organisation. Le gouverneur Guy Badou est de l'Union pour la nation congolaise. Il n'est pas en dehors de la discipline d'abord du parti, qui se trouve être la bonne gouvernance, qui se trouve être l'organisation de la gestion de la chose publique, et qu'il y a lieu de pouvoir espérer. Parce que, en tant que membre de l'INC, il reste soumis aux exigences politiques du parti auxquelles il ne peut pas s'écarter. Bref, avec le gouverneur Guy Badou, il y a lieu d'espérer, parce qu'il se trouve être dans une maison disciplinée, dans une maison organisée, dans une maison où on prône la bonne gouvernance. Voilà, nous poursuivons, nous tendons vers la fin. Je pense que Hillel Mbala a une dernière question. Absolument. À vous poser. Maître, je suis un peu surpris de voir ces revirements dans le langage des membres de l'INC, parce que je me rappelle qu'à un certain moment, il y a eu certains cadres du parti qui ont été sanctionnés pour avoir tenu un langage allant dans le sens du rapprochement avec l'IDPS. Je peux citer le cas de Baudouin Mayo,
Je peux citer le cas de Makelele. Ils étaient sanctionnés parce qu'ils avaient tenu langage allant dans le sens du rapprochement avec l'UDPS. Aujourd'hui, ce langage que vous êtes en train de tenir, montrant qu'il n'y avait rien entre les deux familles politiques, est justifié par quoi? Par les intérêts, par l'accord de Nairobi. Merci pour la question au papa Hilain. En fait, je suis habitué de vous appeler papa Hilain, excusez-moi. La législature ou la mandature du président Félix Tshisekedi est encore en cours. Nous l'attendons jusqu'à 2023, à l'avènement de nouvelles élections. Mais néanmoins, pendant que le chef de l'État Félix est encore au pouvoir, et il essaie, politiquement, un acte qui le lie à l'INC, c'est l'accord de Nairobi. Et par conséquent, je continue à dire, et je le répète, l'INC, au vu de cet arrangement, au vu de cet accord, nous resterons des partenaires de l'IDPS. Et pour un moment, en tout cas, on voit que tout allait vraiment à la casse. Le président national, dans une maison, même en famille, des fois l'homme et la femme se chamaillent toujours. Vous avez déjà trouvé une maison où il n'y a que la paix du premier jusqu'à la fin du mois, sans que soit le mari puisse crier sur la femme, mais parce qu'ils sont mari et femme, ils restent ensemble. Nous sommes liés par cet accord. Quelles que soient les turbulences qu'on peut arriver, on est des hommes et nous sommes des hommes capables de surmonter nos difficultés, nos problèmes. C'est ce qui a été fait et c'est ce que le président Vital a dit. Nous sommes je suis venu voir un partenaire politique. Ce qui était sanctionné en son temps, des sacrifiés alors. Qu'est-ce que vous appelez sacrifier? Parce qu'ils étaient dans le parti, pour avoir tenu la main des rapprochements, je le répète, ils ont été virés au moment où on pouvait peut-être... Quand vous parlez de virer, il faut être clair, virer de quelle manière? Là maintenant, c'est comme si on commence à inverser les rôles. Oui, mais quand vous dites que virer dans le parti, je vous dis que le parti politique, on y adhère librement et on peut y ressortir aussi, librement. Vous avez déjà entendu parler Makelele est sorti de l'INC? Et je vous informe qu'il a été à l'université du gouvernement. Et il reste membre de l'INC. Voilà. Maître Goffin, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. Si vous avez quelque chose à dire, vous n'avez que 2 minutes. Merci. D'abord, pour conclure, je vous remercie. Je reviens pour vous remercier d'abord, la presse. Et j'aurais souhaité peut-être que ça soit un exercice un peu quotidien pour faire vibrer aussi notre contrée. Ce sont des émissions comme ça qui font que quand ça passe dans des chaînes, les gens vous voient. On dit quand même qu'à Madimba, il y a des grands journalistes que vous êtes là. Je vois Hilain, je vois Papa Flavien, je vois Badera. Merci. Ce sont de grandes personnalités qui excellent dans votre domaine. C'est à quoi je vous encourage. Et nous avions fait cette émission, c'est dans le cadre de la politique de notre fédération de Madimba, allant dans le sens de pouvoir éclairer notre opinion sur un certain nombre de points, et je pense que nous venons de le faire. Et nous appelons tous les membres de la fédération de l'INC Madimba à l'unité, à la discipline, à la cohésion et à être actifs parce que bientôt, nous aurons des élections qui vont venir et demain se prépare aujourd'hui. Préparons-nous, nous sommes un parti politique, notre mission c'est quoi? C'est de conquérir le pouvoir. Et lorsque vous avez le pouvoir, maintenez-le au plus longtemps que le temps possible. On ne peut conquérir le pouvoir, on ne peut le maintenir que dans l'unité, dans la cohésion, ainsi que dans la discipline. Voilà. Excusez-moi, certaines personnes se poseraient la question de savoir celui qui est à vos côtés là, c'est qui? Ah oui, je vous présente M. Nzao. Nzao, c'est notre fédéral. Donc, c'est notre fédéral de l'INC Madimba. C'est lui qui pilote les comités fédéraux de l'INC Madimba. C'est comme ça, vous avez vu, parce que l'émission, c'est pour les comptes du parti dans le cadre de notre fédération. C'est comme ça, vous m'avez vu être accompagné par notre fédéral Nzao. Et le plateau, d'ailleurs, il est entouré par il est décoré à notre rythme du parti.
Et voilà. En tout cas, nous disons merci à notre fédéral Nzao de l'INC, Flavien Tsumbudiana, Badera de la RTDSK, Ilel Umbala de la RCK étaient en face de maître Goffin Nzouzi, porte-parole de l'INC fédéral, de la fédération de Madimba. Badera, nous vous disons merci de m'avoir accompagné. Merci également à Ilel Umbala. C'est notre travail. Merci. Enfin, merci à maître Goffin Nzouzi. Je pense que prochainement, la porte est grandement ouverte. Nous allons également vous recevoir. L'émission a été réalisée derrière la caméra. Nous avons celui qu'on appelle Bruno Binonga. Et puis la régie finale, nous avons Gédéon Gonda, Serge Mbaki et tant d'autres personnes. En tout cas, une fois de plus, merci à vous tous qui avez cédé votre temps pour nous suivre ce matin. Au revoir. Soyez toujours branchés sur nos antennes. On se retrouve bien après. Merci.